Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous dire, je vous souhaite une très bonne année 2018. Je ne l'ai pas fait avant, tout simplement parce que toutes mes vidéos jusqu'à maintenant ont été pré-filmées. Parce que, voilà, c'était en période de mes vlogs et je pouvais pas non plus tout... Enfin voilà. Donc cette vidéo, c'est la première que je filme au début d'année. Donc pour vous souhaiter une bonne année 2018, une bonne santé. Moi, c'est ce que je souhaite. Parce que ma santé n'est pas non plus au top. Mais bref, ça, c'est pas la vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve dans une vidéo de produits terminés. Il y en a pas mal, donc accrochez-vous, ça risque de durer un bon petit moment. Donc on va commencer. Donc j'ai pas mal de choses, c'est rempli. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais pas faire par catégorie ou quoi, tout simplement parce qu'il y en a trop. J'ai peut-être un peu attendu pour la faire, mais j'avais pas envie d'en faire une 2 semaines après, vous voyez. Donc on va commencer tout de suite, tout simplement. Première chose que j'attrape, c'est un gel douche. Alors, il me semble que j'ai pas mal fait une gel douche, d'où ma passion des gels douche. Le premier, c'est le DOS, c'est le mousse de douche. Donc vous savez, c'était en fait, c'est un peu comme les savons pour les mains de chez Bath Body Works, où vous pompez et ça sort en mousse. Alors c'était pas mal. Moi, c'est pas ce que j'ai forcément préféré. Tout simplement parce que j'adore quand ça mousse, etc. Et je trouve que ça moussait pas assez. Mais j'ai adoré l'odeur, il me semble. J'ai adoré l'odeur. C'est une odeur tout simplement l'odeur d'oeuf en fait, tout simplement. Et je trouvais que je me grattais pas beaucoup avec quand j'utilisais cela, parce que vu que c'est la nutrition intense, c'était plutôt pas mal. Maintenant, si je le rachèterais peut-être, mais c'est pas non plus. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que il a fini assez rapidement, même si moi, c'est vrai que j'abuse énormément des gels douche. Ma mère me le dit souvent, mais moi, j'adore me laver et enfin, voilà quoi. Simplement, j'ai beaucoup aimé celui-là. Si vous entendez des bruits comme ça, c'est que je le mets directement dans ma poubelle. Ensuite, ça vous le connaissez depuis un petit moment, c'est le gommage, là je l'ai fini hier. C'est le gommage Beauté Absolue de chez Garnier. Vous savez que c'est mon gommage que je préfère de tous. Je le rachèterai sans hésiter. Il coûte un petit peu cher par rapport à d'autres gommages, mais c'est le meilleur, c'est le plus rentable. Il me semble que quand je l'achète et que je commence, il dure peut-être 2-3 mois, donc pour 6 ou 7 euros, je sais plus, c'est plutôt pas mal. J'en ai acheté les moins chers et évidemment ça dure beaucoup moins longtemps. Ensuite, une bougie de chez Yankee Candle. Donc c'est la clim flottant que j'ai adoré. Par contre voilà, il reste pas mal de produits. Ce que j'aurais à dire, c'est que il me semble qu'on trouve plus ce format là, parce que ça fait un moment que je l'avais acheté à Amazon. J'adore cette odeur, c'est l'odeur typique de chez Yankee Candle. Malgré, vous voyez, c'est un petit format, c'est le moyen, je crois. Et en fait, je la laissais pas brûler longtemps. Tout simplement, moi j'ai une petite chambre moyenne, je sais pas trop comment je pourrais dire. Mais je la laissais allumer environ 1 heure, 1 heure et demie maximum. Tout simplement parce qu'elle embaumait énormément la chambre. Et moi, vous savez que, enfin je sais pas si vous savez, mais j'ai souvent des migraines atroces. Et d'ailleurs je suis sous traitement et du coup je brûle très peu de bougies.
D'ailleurs j'en brûle une, mais voilà, c'est vraiment très rare, malgré que j'achète beaucoup de bougies. Si vous me suivez sur Snapchat, j'en achète énormément, j'adore ça. Mais je les brûle pas très longtemps. Celle-là, je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Peut-être pas en grand format, parce que voilà. Mais pourquoi pas en format moyen. En tout cas, celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Malgré qu'elle embaume énormément la pièce. Voilà. Après, le problème, c'est que voilà, il en reste quand même pas mal de produits dedans. Donc, peut-être que je couperai pour vraiment la faire fondre dans mon brûleur. Mais je l'ai adoré. Donc ça, je ne mets pas à la poubelle parce que vous savez que je garde les pots. Alors, quelque chose que j'ai pas fini mais que je voulais vous mettre dans les packaging, enfin dans les produits terminés, c'est le savon exfoliant doux au savon. Donc c'est un savon, comment je peux dire, c'est un savon un peu comme les savons pour les mains, sauf que ça c'est pour le corps, c'est le savon exfoliant. Donc celui-là c'est au miel. Je l'ai testé qu'une seule fois. Je vous en dirai plus, mais c'était juste pour vous montrer que les savons comme ça, pour exfoliant pour la peau, ça existe, enfin pour le corps je veux dire, ça existe et je vous en dirai peut-être des nouvelles. Mais je voulais juste vous montrer comme ça. Ensuite, shampoing. C'est le dernier... non, n'importe quoi. C'est le 200, je vous en parle depuis un petit moment. Je reviens à des choses que je vous ai déjà parlé. C'est le shampoing déjaunisseur. Je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Il y en a un que je veux tester sur Amazon et que je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, je le commanderai. Mais celui-là, c'est le meilleur, le moins desséchant que j'ai pu tester. Enfin, on va dire que j'en ai testé deux. Hein. Avec celui-là, donc j'en ai pas non plus essayé des masses. Mais celui-là, je vous le conseille, il est top. Il se trouve en grande surface, il est plutôt pas mal. J'ai jamais eu d'effet jaune dans mes cheveux depuis que j'utilise, donc c'est qui fonctionne. Un gel douche que j'ai adoré et que j'ai déjà en backup, c'est le douche soin cils oriental et sucre doré. Je vous en ai beaucoup parlé, que je vous ai dit que je l'ai adoré, je l'adore encore. Je sens tellement bon en fait. Alors c'est plus une odeur d'été pour moi, même si je pourrais l'utiliser aussi en hiver. Mais je l'ai adoré, adoré, adoré. D'ailleurs, j'en ai deux en backup tellement je l'aime. Ensuite, au niveau des soins, j'ai le Hydra Genius de chez L'Oréal. Alors, franchement, je l'ai adoré. Par contre, voilà, il me reste tout ça que je ne peux pas utiliser. D'ailleurs, je l'ai un peu cassé parce que voilà, normalement, on ne peut pas l'ouvrir. En fait, vous savez, vous avez une tige. Et en fait, je l'ai cassé tellement je voulais récupérer le reste parce que je l'ai vraiment beaucoup adoré. Alors par contre, j'arrive plus à le remettre, bon c'est pas grave. Je l'ai adoré, par contre, c'est plus pour l'été pour moi du coup. Parce que c'est vraiment une texture gel et une texture légère. Donc pour moi, je l'ai en backup, donc je l'ai racheté. Mais je l'utilise principalement en été. Printemps-été quand il fait un peu plus beau. Et qu'on a besoin un peu moins d'hydratation qu'en hiver. Je l'ai fini quand même hein, en hiver, mais c'était pas non plus assez. Bon, c'est pas grave, il est fini. Mais je l'ai adoré, je le conseille. Moi c'était pour peau normale à mixte, parce que j'avais une peau mixte en été, je l'ai arrivé. Bon, je ne m'obstine pas, mais je le rachète à chaque fois en fait. Je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Ça je vais pas le mettre à la poubelle parce que c'est du verre. Ensuite, une bougie
de chez Witch for Co. Donc ça je l'ai acheté à comment ça s'appelle, à Nose. C'est la Christmas Spice. Alors d'habitude j'aime pas ces odeurs un peu épicées de Noël et tout. Celle-là je l'ai adorée. Vous savez, celle-là elle a brûlé nickel. Je l'ai payé 1,50€ je pense. Regardez, elle est finie. Bon, elle a de la cire autour, mais elle est finie jusqu'au bout. Donc je peux pas la terminer. Mais celle-là, vous savez, c'est un petit format. Et elle a embaumé ma chambre. Donc ma chambre, c'est pas non plus un placard. Mais elle a embaumé. C'est la première fois que je testais une bougie d'aussi petite taille et qui a embaumé toute une pièce. Donc pour vous dire, il n'y a pas besoin d'acheter des girandelles ou quoi que ce soit. Des petites bougies comme ça que vous trouvez chez Babou ou chez Nose. Je vous conseille les bougies de chez Nose. Pas toutes. Celle-là que j'ai là, je vous la conseille absolument pas. Je l'avais acheté chez Nose et je l'aime pas du tout, mais bon, faut la faire brûler. Mais pour vous dire, celle-là, c'est un grand format et elle sent absolument rien du tout. Si elle a senti qu'une seule à la première utilisation en fait. Donc c'est complètement une arnaque. Celle-là, je l'avais payé 6€ et celle-là 1,50€ il me semble. Donc voilà. Celle-là, j'en ai une en backup que je vais me garder pour l'année prochaine. Parce que les produits de chez Nose, on les retrouve pas forcément tout le temps. Donc voilà. Mais celle-là, j'ai vraiment adoré. Et voilà. Ça me réconciliera. Peut-être avec les odeurs un peu épicées. Ensuite, un shampoing. Alors celui-là, ça fait une éternité que je l'ai terminé. Mais là, il y a limite de la poussière. Donc c'est de chez Revlon. Celui-là, je l'avais acheté il y a un petit moment. C'était dans l'année dernière, je crois. C'était dans les promos géants ou Leclerc ou Carrefour, je sais plus. Donc c'est le Classic Glowing Blonde. Donc il y a des brunes, je crois aussi. Donc c'est le Color Stem Moisturizing Shampoo. Alors franchement, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Donc c'est censé être un shampoing hydratant. Alors, comment vous dire que je vais pas avoir forcément vu de très gros changements. J'avais les cheveux assez... Je sais pas comment vous expliquer. Je les avais pas non plus dégueulasses, mais je les avais pas non plus jolies. Vous savez, ça n'a pas un entre-deux, donc je sais pas quoi en penser. Il sentait bon. Voilà, il sentait bon. C'était marqué protège la couleur, procure de la brillance. Alors la brillance, peut-être un peu. Par contre, la couleur, voilà, sans plus. Je l'aurais pas utilisé, ça aurait été pareil. Mais au niveau de la brillance, peut-être un peu, mais c'était pas non plus ouf. Donc peut-être que je la rachèterai pas. Parce que j'ai plus ou moins trouvé mieux. Ensuite, j'ai deux eaux micellaires, donc bizarrement de la même marque. Donc c'est des eaux micellaires Garnier. Celle-là, c'est la tonique végétale réconfortante au miel de fleurs. Et celle-là, je l'ai adorée. Donc celle-là, par contre, je la rachèterai. Je la rachèterai sans problème. Elle était top. J'avais l'impression que j'avais la peau un peu... J'avais une peau magnifique. Enfin, magnifique. J'avais pas une peau dégueulasse. Elle m'asséchait pas la peau. Elle était juste géniale. L'odeur, elle sentait bon, mais sans plus. Après, moi, ça, je m'en fiche. Et celle-là, j'adore celle-là. Il me semble que les autres, ils le font pas. C'est qu'en fait, il y a toute la compo. Je sais pas si on va voir. Mais il y a toute la compo là. Et du coup, c'est plutôt pas mal. On sait ce qu'il y a dedans. On sait à quoi c'est utile. C'est plutôt pas mal. Celle-là, je les aime beaucoup.
Là j'en ai acheté une autre, une nouvelle que j'ai hâte de tester, mais celle-là je la rachèterai, ça c'est certain. Donc j'ai ramassé l'autre, c'est la dernière, par contre celle-là c'est la Skin Active. Celle-là, je pense qu'elle me convient plus, tout simplement parce que je pense que je sais pas, je trouve qu'elle me matifie trop, elle est trop, je sais pas. Je trouve que pour le moment du moins, elle me convient plus. Je saurais pas dire pourquoi, mais je l'ai adorée à un moment donné. Je l'ai utilisée. Il me semble qu'il m'en reste une. Mais je l'ai adorée. J'adore les formats, vous savez. Que les formats de 400 ml. J'adore ça. Je devrais faire le même format pour celle que je vous ai montré avant. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Celle-là, je l'ai adorée à un moment donné, mais je l'achèterai plus. Ou alors vraiment quand je suis en panne ou quoi, mais celle-là, je trouve qu'elle me... Je sais pas. Je trouve qu'elle matifie trop. Je sais pas. Je l'achèterai plus. Donc voilà, celle-là, c'est pour est sensible. Donc je sais pas. Je pense, j'ai l'impression que j'ai un peu la peau sèche avec l'hiver et tout. Et du coup, je pense qu'elle me convient plus. J'essaierai peut-être la rose. Mais voilà. Ensuite, là on va passer, je pense qu'on va passer. J'ai une autre bougie. Celle-là, c'était une bougie de chez Ikea. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une là par là. C'était la collection de Noël, il me semble. Elle était vendue par deux, donc avec une bougie blanche et avec une bougie rouge. La rouge, je l'ai pas fait brûler encore. Celle-là, ça sentait bon. Alors, les odeurs étaient un peu épicées, pareil. Je sais pas ce que j'avais cette année avec les odeurs épicées, mais celle-là sentait bon. Par contre, comment vous dire que j'ai pas vu de différence quand je l'allumais et quand je l'allumais pas. C'était une jolie ambiance parce que c'était un effet un peu fumé. D'ailleurs, je vais garder le pot, je vais peut-être me faire un verre, je sais pas. Mais d'ailleurs, celle-là, il me semble que j'ai payé les 2-3 euros ou 4 euros, je ne sais plus. Allez voir mon haul. J'essaie de vous mettre par là ou là, je sais pas. Mais celle-là, elle s'est finie jusqu'au bout. Comment vous dire que c'est très rare que les bougies se finissent vraiment jusqu'au bout. Celle-là, je l'ai aimée, mais sans plus, voilà. Sans plus. Hop là. Ensuite, on va passer. Dernier produit pour le corps, c'est un body scrub de chez Dirty World. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire un peu un dupe de Soap & Glory que j'ai jamais testé, que j'ai vraiment envie de tester. Ça, c'est le body scrub. Donc, je sais pas si je vous ai fait un haul. Donc, je vous ai pas fait le haul. Mais en fait, alors, j'avais vu en grand format. Mais après, j'ai vu à côté que il y avait des miniatures. Donc, je crois qu'il y avait deux gels douche, le scrub, là, le gommage, et un crème pour le corps. Et pour l'instant, j'ai fini que le gommage. J'ai été à l'huile d'amande, il me semble. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'était... Alors, franchement, pour être honnête, j'ai bien aimé l'odeur. Mais franchement, j'ai pas vu de résultat de ouf. Pour un gommage, ça gommait. Mais je suis pas seule, ça gommait vraiment bien. Moi j'adore quand c'est vraiment limite un peu abrasif et que après vous avez la peau toute douce. Celui-là, j'ai pas vu de grande différence. Il gommait, mais pas de ouf. Donc je le rachèterai pas. Mais le format était bien. Si vous voulez tester, je crois que je l'avais payé 10 euros, je crois, ou 15 euros. Donc c'est pas mal pour tester, mais je le rachèterai pas. Tout simplement parce que c'était pas ouf.
les deux, j'ai vraiment pas vu de différence. Donc je vais finir avec le maquillage. Donc il y a pas mal de choses niveau maquillage. Est-ce que je vais y arriver? Alors, évidemment, je fais tout tomber. Alors, dernière chose que j'avais omis de vous montrer, c'est un petit échantillon. Ça par contre c'est un vrai échantillon de chez Decléor. Alors ça, clairement je l'ai utilisé deux fois, 3 fois. Donc je pourrais pas vous dire. La texture était assez bien, mais quand je vois le prix de la crème, on va éviter. Mais c'était plutôt pas mal. Par contre l'odeur, un peu fleur, bof bof. Donc c'est juste pour vous dire que j'avais terminé cet échantillon et je la rachèterai pas dessus. Je l'ai pris. Voilà. Donc je vous disais qu'il y a 6 produits maquillage. Non, c'est mieux. Donc je vais commencer par le fond de teint. C'est le Infaillible 24 heures mat. Donc celui-là, tout simplement, je l'ai pas terminé. Il y en a encore un. Sauf que il est plus bon. Il s'est oxydé de ouf. Je vous montrerai un autre produit qui s'est oxydé encore pire. Mais c'est oxydé, il s'oxyde sur ma peau. Bon, faut dire que ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'ai beaucoup aimé quand j'avais vraiment une peau à imperfection, une peau limite grasse. Mais pour maintenant, il me convient totalement plus en fait. Il est trop épais, il est trop tout ce que vous voulez, mais celui-là je le rachèterai pas tout simplement parce que je le trouvais beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Voilà, mais celui-là je le rachèterai totalement pas. Ensuite, une palette de chez Essence que je me suis décidée à mettre à la poubelle. Tout simplement, je vous ai fait une vidéo flop dessus. Il y a des autres produits aussi. Mais c'est une palette de correcteurs. Donc il y a un correcteur vert, il y a un correcteur rose, il y a des concealers. Tout simplement, j'ai essayé de l'utiliser, je l'ai mouillé, j'ai humidifié mon pinceau et après je l'ai mis, mais tout simplement ce n'est pas possible. Cette palette est beaucoup trop sec et c'était absolument pas possible de l'utiliser. Voilà. J'aurais aimé que ce soit bien parce que surtout en fait celui que j'utilisais le plus c'est le correcteur vert parce que j'ai souvent des petits boutons un peu rouges et souvent des rougeurs au niveau du nez. Et bah tout simplement j'ai voulu acheter du pas cher et bah j'aurais peut-être dû mettre 5-6 € de plus et j'aurais eu un produit peut-être de meilleure qualité. Essence, j'adore la marque Essence, mais il y a des produits qui sont bien et il y a des produits qui sont pas bien comme dans toute marque, mais là vraiment pas top du tout, trop sec. À chaque fois je m'arrachais la peau pour le mettre. Ensuite un concealer ou un anti-âge, c'était toujours de chez Essence. Celui-là alors j'en ai un dans ma en tout plein, tout propre. Mais alors, donc celui-là, c'était le Stay Natural Concealer. Alors, à l'époque, il était bien parce que j'avais pas de cerne, j'avais pas de poche, rien du tout. Il était bien, il est naturel, donc c'est cool. Mais alors, je vais essayer de vous montrer. Mais alors, comment vous dire que... Bon, là, ça va. Il est, du moins, à ma couleur un peu de peau. Sauf que vous allez voir, j'essaierai de vous montrer à la fin de la vidéo. Mais il s'oxyde de ouf. Limite, il se met mais d'ailleurs, ça se voit. Ça se voit pas encore, mais vous allez voir que à la fin de la vidéo, il va devenir presque noir. Tout simplement, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est plus bon. Mais c'est dommage parce qu'il reste du produit et le produit n'est plus conforme. Et du coup, bah, je la rachèterai pas. Tout simplement parce que j'ai des
j'ai d'autres inciternes que je dois terminer et que le produit, je l'ai peut-être utilisé peut-être 3-4 mois et au bout d'un moment, il devient comme ça, donc non merci. Je vais continuer dans la marque Essence. C'est ça, alors je l'ai pas totalement terminé, mais quand vous verrez la vidéo, je l'aurai sûrement terminé. Parce que je suis sur le point de le terminer. C'est le Lash and Brow Gel Mascara. Donc c'est le comme ça. Donc c'est un gel à sourcil ou un mascara comme vous voulez. Transparent. Je l'adore, je l'ai adoré. Je vais le racheter même si je vais pas tout le temps à Auchan. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez un gel à sourcil transparent. Un gel à sourcil transparent. Pas très cher. Bien. Donc je disais, si vous avez un gel à sourcils de bonne qualité, plutôt pas mal, dites-moi en commentaire puisque ça m'intéresse. Parce que là du coup j'en ai plus. Ensuite un mascara, alors oui c'est rare que je finisse un mascara, mais je l'ai enfin terminé, malgré que je l'ai beaucoup aimé. Donc pareil c'est de chez Essence, c'est le Maximum Definition Volume Mascara. Donc c'est le packaging comme ça. Je l'ai adoré. Voilà, je l'ai terminé. Hein. C'était une brosse en picot. Je sais pas si on va voir. Très bien. En plus je bouge donc. C'est une brosse en picot. Super. En fait c'était bien. Je l'utilisais pas tout seul parce qu'il donne. En fait, ils appellent volume mascara. Je trouve pas que il donne beaucoup de volume. Mais bah, vous savez que mes cils sont vachement pas capricieux. Donc c'est peut-être juste moi, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Vous avez des cils vachement noirs. Et je le combinais avec un autre de chez Revlon. C'est le All-in-One. Le combo des deux c'était juste top. Et le dernier produit de la vidéo, c'est une base à paupières de chez Urban Decay. C'est la Shadow Insurance. Non, je confonds avec Too Faced. C'est la Eyeshadow Primer Potion. Alors, j'avais eu vous savez, il y a les miniatures et ça. J'avais acheté en miniature pour tester. Je l'ai beaucoup aimé. Peut-être que je la rachèterai parce que finalement, j'ai plus de base à paupières. J'entends partout. Faut mettre une base à paupières, sauf que moi, j'en mets jamais. Je pense pas. J'ai pas l'impression que j'en ai vraiment besoin. Donc, je sais pas. J'ai pas l'impression que j'en ai besoin parce que bah j'ai tendance à ne pas avoir les fards à paupières qui filent dans les ridules ou quoi, donc je ne sais pas. J'en mets vraiment quand j'ai des soirées et que je sais qu'il m'en faut, mais sinon j'en mets pas, donc peut-être que je le retesterai à l'occasion parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini celui-là, mais donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'aura pas été trop longue, même si en ce moment j'ai fait des vidéos super longues. Désolée. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. J'ai fini. Ah, tout c'est le mauvais chemin. Oui. Ah mais vous me harcelez, c'est pas possible là. Donc voilà, j'ai filmé la nouvelle vidéo. Voilà. Ciao. Donc voilà, j'ai filmé la nouvelle vidéo. Bah, demain.